Alors, Joël, Ouais. avant que tu prennes la parole, je voulais juste expliquer un peu aux frères quelques dispositions qu'on va suivre pour aujourd'hui. Bonsoir déjà à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, j'ai demandé à Joël de pouvoir prévoir une dizaine de minutes à la fin pour qu'on puisse éventuellement répondre à quelques questions. Voilà. Donc, les questions, si vous en avez, pendant qu'il sera en train de faire le partage, vous pouvez les noter et puis, bon, on pourra y répondre à la fin de son exposé. Voilà, Joël. Et puis, vous pouvez envoyer les questions dans le chat, hein, pendant que vous pouvez écrire vos questions, pendant qu'il est en train d'intervenir. Voilà, si ça ne vous dérange pas, quoi, bien sûr. Allez, merci. Joël, tu as la parole. Alors, j'adresse ma salutation à chacun d'entre vous, où qu'il soit, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France ou dans tout autre pays où les frères et les sœurs peuvent se trouver et écoutent en ce moment. J'adresse aussi ma salutation particulière à ceux qui écouteront cet enregistrement-ci lorsqu'il sera fait et publié. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous et que la bénédiction de Dieu soit sur ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour vrai et inaltérable, comme Paul disait. Ça fait quelque temps que je n'ai pas eu l'occasion d'intervenir ici. Et de nouveau, Dieu me donne l'occasion de pouvoir échanger avec vous, ou plus exactement, de vous adresser quelques paroles au nom du Seigneur. Ce sont des paroles qui peuvent être utiles à nous tous dans la foi. J'ai voulu parler un tout petit peu du mariage, puisque c'est un sujet important pour la plupart d'entre nous ici. J'espère donc que ces quelques paroles pourront être utiles. Je ne suis pas sûr de finir. Je pourrais peut-être continuer une autre fois ou une autre fois ultérieure, selon que les frères qui travaillent avec moi le permettront et selon que ma disposition aussi sera évidente. Donc, je vais commencer à parler aujourd'hui de certaines choses concernant le mariage. Et puis, une autre fois, je parlerai peut-être du reste. Alors, bon, je ne vais pas parler du mariage profondément parce que ça me demanderait beaucoup de temps. 1 heure, les jeudis, ce n'est vraiment pas suffisant pour parler du mariage de long en large et pour comprendre les subtilités des choses qui concernent la volonté de Dieu. Je sais pour le reste que plusieurs d'entre nous ici sont dans des églises physiques, des églises locales, où des serviteurs de Dieu enseignent ces choses et quand il y a des questions, essaient d'y répondre. Comme ces réunions-ci présentes sont des réunions qui rassemblent plusieurs frères d'ici et d'ailleurs pour une édification collective. Je vais parler de certaines choses de façon brève et j'espère que ces choses pourront être complétées dans les assemblées locales quand il y a lieu. Comme l'a voulu notre frère et aîné, le frère Eric Saïri, je vais faire de mon mieux pour laisser quelques instants vers la fin pour des questions s'il y en a. Et si on ne peut pas répondre à toutes ces questions aujourd'hui, on pourra y répondre une prochaine fois, si Dieu le veut. Je veux nous exhorter aussi à être libres. Sentez-vous libres, frères ou sœurs, de poser des questions, si vous en avez, des questions pertinentes et utiles. Vous
Posez pas des questions pour d'autres personnes, posez des questions pour vous-même ou alors des questions qui peuvent être constructives pour nous tous. Ou alors s'il y a des ajouts, mais des ajouts importants. Mais j'en appelle plus ici à ceux qui s'en sont habiles, mais aussi qui sont reconnus parmi les frères comme tels. Bien, aujourd'hui, je vais parler aux non-mariés. Et puis, une prochaine fois, si l'occasion m'est de nouveau accordée, je vais parler aux mariés. Je vais utiliser ici un langage simple concernant la volonté de Dieu. Je ne vais pas parler des subtilités, des petits secrets. Je sais qu'il y a plusieurs prédicateurs qui aiment à prêcher de cette façon-là. Les 4 piliers d'un mariage réussi, les 18 clés pour un mariage bien construit, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas dans ce langage-là que je vais parler. Je vais parler simplement, comme vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, où le frère Paul répond simplement à certaines questions que les croyants de Corinthe avaient posées dans une lettre, et il essaie d'y répondre simplement, de façon pratique. Il parle aux non-mariés, il leur adresse des conseils. Il parle aux mariés, il leur adresse des conseils. Les choses sur lesquelles il est sûr que le Seigneur a donné des commandements, des instructions bien précises, il les rappelle. Les choses sur lesquelles il estime que le Seigneur n'a pas encore à sa connaissance donné d'instructions arrêtées, mais que c'est utile de donner des lignes de conduite aux croyants pour qu'ils se préservent des souillures, des distractions et qu'ils se consacrent au Seigneur avec beaucoup plus de sérieux. Il donne aussi ses conseils. Et c'est dans ce langage-là que je parlerai. Je vous prie aussi de pardonner ma voix parce que je suis, on va dire, enrhumé ou grippé. Ça fait maintenant une grippe qui va, revient d'une façon innombrable, ainsi que les tons. Bon, je vais parler aux non-mariés, aux personnes qui ne sont pas encore mariées. Mais ces paroles peuvent être utiles aussi aux personnes qui sont déjà mariées. Mais ces paroles sont beaucoup plus adressées aux personnes qui ne sont pas encore mariées. Comme le frère Paul disait, aux non-mariés ainsi qu'aux veufs ou aux veuves. Et bon, je vais scinder les non-mariés en 2 groupes. Le premier groupe de non-mariés, c'est des personnes qui veulent se marier un jour, ou pas, je sais pas, mais en tout cas, qui pour l'instant ne sont pas encore dans une relation de fiançailles, ou alors n'ont pas encore des vues sur un potentiel conjoint. Et le deuxième groupe de non-mariés, c'est ceux qui ont des vues sur quelqu'un. Un frère qui a des vues sur une sœur et qui veut bien mener la relation, ou fraternelle ou pas, de sorte à conduire à un mariage un jour. Ou des frères qui sont dans une relation de fiançailles. Ou quelqu'un qui est dans une liaison et qui a en vue de se marier bientôt. Bon, on va commencer par le premier groupe. Les frères et sœurs qui, à l'heure actuelle, n'ont pas des vues sur un frère ou une sœur en particulier pour le mariage. Ils sont libres comme le vent. À vous, frères et sœurs qui n'avez pas des vues sur une sœur ou un frère pour le mariage, pas encore, qui êtes libres ou qui ne pensez pas encore à vous marier maintenant,
Avez-vous à cœur de vous marier un jour? Si oui, voici comment il faut se conduire selon le Seigneur. Il faut se préparer pour le mariage. Il faut se préparer en vue du mariage. Comment se préparer en vue du mariage? Je parle ici selon le Seigneur. Je le dis parce que aujourd'hui, dans beaucoup d'églises modernes, on parle de mariage. Dans certaines églises prophétiques, on fait même des promesses de mariage. On prophétise que les chrétiens se marieront s'ils disent beaucoup de Amen, s'ils font des offrandes, s'ils sont réguliers aux réunions, s'ils reçoivent des prophéties, s'ils s'aiment dans la vie de l'homme de Dieu, etc. Le mariage, on le prêche beaucoup aujourd'hui. Il y a des endroits même où on fait croire que si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas dans une relation concrète en vue du mariage, c'est un peu comme une malédiction, parce que le mariage est une bénédiction. Et donc ceux qui ne l'ont pas sont comme maudits. C'est parmi les choses qu'on appelle aujourd'hui des bénédictions. Il y a cela, il y a aussi les richesses de ce monde. Celui qui est de Dieu doit être riche, il doit être prospère. S'il n'est pas prospère et riche, c'est qu'il y a un problème dans sa vie. Et plusieurs vont dans les églises pour briser des prétendues malédictions en vue de sortir de la pauvreté, du célibat et de l'insuccès. Bon, cela parle du mariage aussi. Mais la façon dont il parle du mariage n'est pas selon le Seigneur. C'est selon le monde. C'est selon la chair. Pas selon le Seigneur. Les apôtres ont prédit autrefois par les prophéties qu'il viendrait un temps où les gens se livreraient à des fausses doctrines, des enseignements pernicieux, attirant les gens vers des voluptés, enfin, vers des choses mondaines, mais pas vers le Seigneur, ou pas vers des choses qui sont selon le Seigneur, qui sont selon le royaume et la justice de Dieu. Et ce type d'enseignement, nous les dénonçons. Je crois que plusieurs peuvent rendre le témoignage que moi ici, et les frères collaborateurs qui travaillent avec moi, du moins qui intervenant ici, on dénonce cet évangile-là. C'est un faux évangile qui n'amènera personne au ciel. Je le répète, l'évangile de la prospérité matérielle, l'évangile du mariage, l'évangile du succès, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et ça ne sauvera personne. C'est un évangile trompeur qui attire les gens vers les biens de la terre, pas vers les biens du ciel. Ce n'est pas ainsi qu'il faut prêcher le mariage. Ce n'est pas ainsi qu'il faut prêcher la richesse selon Dieu, ni le succès selon Dieu. Ces choses sont utiles, mais il y a un regard sur ces choses qui est selon le Seigneur, et il y a un regard sur ces choses qui est selon le monde. Donc, je ne vais pas parler aujourd'hui selon les propos que tiennent souvent ces pasteurs-là, remplis sur les réseaux sociaux, qui ont de grandes églises partout, remplies dans nos grandes villes. Ce n'est pas dans ce langage-là que je vais parler. Je vais parler ici du propos qui est selon le Seigneur, ou selon l'enseignement que nous pensons être l'enseignement de la saine doctrine, l'enseignement de la doctrine qui purifie l'Église, qui l'amène vers Dieu, vers ses exigences, vers sa volonté. Donc, comme je l'ai dit au tout début, je ne vais pas parler ici des secrets de je ne sais quoi, faire sortir les dernières recettes de... Non, je vais parler dans un langage qui est selon l'Écriture et selon la volonté du Seigneur pour nous porter à ce qui est bienséant. Je disais tout à l'heure que je veux d'abord parler aux frères et sœurs qui, pour l'instant, n'ont pas encore des vues sur quelqu'un,
mais qui veulent bien se marier un jour. Et je disais que si tu veux te marier un jour, eh bien, prépare-toi. Il faut commencer à te préparer. Mais comment donc se préparer selon le Seigneur? À cela, la réponse est toute simple. Grandis dans le Seigneur. Puisque tu es né de Dieu, puisque tu es enfant de Dieu, puisque tu es de Dieu, je suppose que le mariage que tu veux construire un jour, cela sera selon Dieu, sera en Dieu, sera en Christ. Donc, prépare-toi pour ce mariage en Christ. Et la préparation en Christ, c'est grandir dans le Seigneur, mûrir dans le Seigneur. C'est ce que je peux t'adresser comme recommandation au nom du Seigneur Jésus. Si tu veux te marier un jour, que tu n'as pas encore des vues sur une sœur ou bien sur un frère, mais que tu veux bien te marier un jour, commence par te préparer. Et se préparer, c'est mûrir dans le Seigneur, travailler à sa foi. Je vais expliquer un tout petit peu cela. C'est quoi mûrir dans le Seigneur? C'est quoi devenir spirituel? Je veux déjà nous rappeler ici que grandir dans la foi se fait à deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est le niveau le plus élémentaire de la croissance de tout enfant de Dieu dans la foi. C'est grandir ou croître dans les exercices de la vie chrétienne. Quels sont ces exercices-là? Ce sont la prière, la connaissance de la parole de Dieu, la louange et l'adoration à Dieu, et l'implication dans la communion des croyants, la communion des frères. Ce sont là des outils qui servent à s'exercer dans la vie chrétienne. On peut grandir en ceci que, il y a 2 ans, je priais seulement en 10, 15, 20 minutes maximum. Je n'arrivais pas à prier plus. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai évolué. Maintenant, je peux prier jusqu'à 30 minutes, parfois même jusqu'à 40 minutes. Il y a des fois où j'arrive à 1 heure. Gloire à toi, Seigneur. J'ai grandi dans la prière. C'est une chose merveilleuse. Autrefois, je m'ennuyais beaucoup quand je lisais les Écritures. Quelques versets pour des méditations au matin ou le soir, et ça va. Mais maintenant, je peux lire un peu plus, je peux lire jusqu'à un chapitre. Parfois même pour des petits livres, je peux en lire un entièrement en une journée. C'est une avancée, c'est une bonne chose. Je peux méditer aujourd'hui sur un chapitre entier. Gloire au Seigneur. C'est une avancée par rapport à hier, c'est une évolution, c'est une croissance. Ça vaut aussi pour les réunions avec les frères. Autrefois, je suis tout le temps occupé, je fais ceci, je fais cela. Je participe pas toujours régulièrement aux rencontres des croyants. Je n'ai pas toujours l'entrain, je me dispose pas pour ça. Et depuis quelque temps, sans qu'on ne me pousse comme une brouette, sans qu'on me rappelle tout le temps, mais frère Joël, tu es où? Pourquoi? Mais pourquoi tu n'es pas venu? Mais pourquoi? Maintenant, je fais de l'effort. Je suis là. Je suis là sans qu'on me le demande. Moi-même, je sens le besoin. Je fais de mon mieux. Ce n'est pas que les activités ont diminué, c'est que maintenant, je m'organise mieux. Je me pointe à l'heure. J'essaie de m'impliquer. Qui a un chant à donner pour la gloire du Seigneur? Parfois, moi-même, je commence déjà à donner, chose que je ne faisais pas avant. Je m'implique dans les activités de la vie des croyants pour l'édification de tous. C'est une avancée. C'est une chose qu'il faut reconnaître comme une croissance. Mais ces éléments font partie du premier niveau de croissance de la vie d'un enfant de Dieu. Mais c'est le niveau élémentaire. Il ne faut pas se satisfaire de ça. C'est pas ça la véritable croissance dans la foi. La véritable croissance, c'est la croissance au deuxième niveau. La croissance au deuxième niveau, c'est la croissance dans le caractère. Tu commences à évoluer aussi dans ton caractère.
Ta façon d'être, ton être commence à changer. On appelle ça dans la foi la transformation, le renouvellement. Tu commences à te régénérer entièrement dans ton être, dans ton homme intérieur. Tu commences à devenir quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas seulement une chose que tu dis tout le temps, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Bon, ça c'est par la foi qu'on le dit. Mais en général, ce n'est pas dans la pratique, c'est seulement dans la foi, c'est par la foi. Mais tu commences à être transformé. Ça, c'est le deuxième niveau. La première forme de croissance, qui est par la prière, la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance par la parole de Dieu, c'est la lecture des Écritures et la méditation de ces Écritures. L'écoute aussi des enseignements profonds qui viennent du Seigneur. Ça peut être par la bouche des serviteurs de Dieu que le Seigneur reconnaît, qu'on respecte. Ça peut être aussi par des ouvrages écrits par des serviteurs de Dieu qu'on respecte également, qui sont de la foi de Jésus, qui sont dans la vérité. Ça augmente de la connaissance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Et on peut aimer davantage la connaissance, c'est une bonne chose. Mais ces choses doivent contribuer à construire l'homme intérieur. Si tu pries beaucoup maintenant, mais que tu demeures le même colérique, quelle récompense en attend? Il n'y a pas de gloire à lire maintenant, à finir la Bible chaque année, bientôt la fin de l'année. Il y a certaines personnes ici qui auront fini pour une énième fois la lecture de la Bible entière, de Genèse à Apocalypse. C'est une bonne chose. C'est le premier niveau de la croissance. Mais ce n'est pas suffisant si ça ne change pas, ça n'influe pas, ça n'influence pas ton caractère. Tu restes le même dans ta façon d'être, ta façon de réfléchir, ta façon de parler, ta façon de réagir, ta façon de fonctionner. Tu restes le même. Tu ne changes pas beaucoup, tu ne changes pas vraiment. Quand quelqu'un te connaît, quand quelqu'un a des rapports avec toi, se rend vite compte, enfin, il n'y a pas vraiment de changement. Bon, à la différence que maintenant, tu es plus régulier dans les choses de Dieu. Et ça, ce n'est pas une véritable croissance selon le Seigneur. Et je vais nous rappeler ici que si tu grandis beaucoup dans les exercices de la vie chrétienne, mais pas dans la transformation intérieure, tu risques de ne pas atteindre la vie éternelle à la fin. Parce que toutes les choses qu'on fait dans la foi doivent avoir pour but et pour résultat de transformer l'homme intérieur par la vertu du Saint-Esprit. Pour que ton caractère évolue vers la sainteté, vers la vertu, vers la pureté. Pour que tu deviennes plus doux, toi qu'on a toujours connu comme étant impulsif, toi qui es colérique, toi qui as toujours été rancunier depuis ton enfance, même tes parents ont rendu témoignage. Lui là, depuis qu'il était petit, oh, la rancune. Oui, mais c'est ça, c'est à ça que les multiples prières, les jeûnes, la connaissance, la parole de Dieu, les temps passés avec les frères, c'est ça que ces choses doivent changer. Mais si ces choses que nous faisons régulièrement ne changent pas l'homme intérieur, ne contribuent pas à améliorer notre caractère, nous ne sommes pas en train de grandir. C'est pourquoi je dis que la bonne préparation pour un enfant de Dieu, pour le mariage futur, c'est de grandir dans la foi, dans son homme intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi, en peu de mots. Pourquoi est-ce que pour le mariage, je suis tombé maintenant dans les affaires de la croissance et de la foi? On dirait que je ne parle pas de mariage. Mais il y a un lien direct. Et c'est ça l'enseignement qui est selon Dieu. C'est que lorsque tu grandis dans ton homme intérieur, lorsque tu commences à devenir spirituel, lorsque tu commences à devenir vertueux, tu commences à devenir beaucoup plus agréable à Dieu parce que tu commences à ressembler à Jésus, son fils, mais aussi tu commences à devenir agréable aux hommes. Les hommes vont commencer à beaucoup plus t'apprécier. J'ai dit tout à l'heure, tu commences à devenir beaucoup plus spirituel.
Alors, je veux qu'on comprenne bien le mot spirituel parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens le comprennent très mal et beaucoup de pasteurs aussi. Quand on dit spirituel aujourd'hui, on a vite l'impression que c'est quelqu'un qui prie beaucoup ou bien qui jeûne beaucoup. Lui, là, il est trop spirituel. Hein. Autrefois, c'est comme ça qu'on a taxé certains frères que nous connaissions. Juste parce qu'il jeûne beaucoup, on dit qu'il est trop spirituel. Ou bien parce qu'il prie beaucoup. Non, non, ça, c'est pas être spirituel selon Dieu. Ça, ce sont les exercices de la vie chrétienne qui peuvent t'amener à être spirituel. Et en général, quelqu'un qui aime la vie de prière, c'est une bonne chose. C'est une qualité dans la foi. Mais ce n'est pas ça la définition de quelqu'un de spirituel. Tu peux beaucoup prier et être très charnel. Tu peux connaître beaucoup les Écritures, mais être très charnel. Voici comment on reconnaît quelqu'un de spirituel, simplement à ses œuvres et à ses paroles. Voici comment on reconnaît quelqu'un de charnel, simplement à ses œuvres et à ses paroles. L'Écriture dit que les œuvres de l'Esprit sont manifestes, sont connues, se voient, se reconnaissent. Et les œuvres de la chair sont manifestes. Quand quelqu'un prie beaucoup, mais est tout le temps dans les jalousies, les calomnies secrètes, les murmures, les plaintes, tout le temps dans la colère, la rage, les querelles, les petites guerres, les rivalités. On dit dans le langage de Dieu que c'est quelqu'un de charnel, même s'il prie beaucoup, même s'il prêche bien, même si c'est un ancien d'église. On dit dans la foi que c'est quelqu'un de charnel, même s'il prie 4 heures par jour. Il faut reconnaître sa prière, il faut dire, il prie beaucoup, c'est une bonne chose. Mais il n'est pas encore spirituel, il est encore charnel. Les œuvres de la chair sont ces choses-là. La personne est dans la fausseté, dans la manipulation, toujours chercher à manipuler les autres pour ses intérêts. La personne est dans le déni, n'accepte pas la vérité, n'admet pas la vérité. La personne aime le faux, se plaît dans la fraude et dans les impuretés, les impudicités, les dissimulations. La personne est dans les convoitises, les envies. On dit que cette personne est charnelle. Donc, être spirituel, je veux bien qu'on comprenne ça. Ça ne signifie pas beaucoup prier ou bien beaucoup parler en langue. Parler en langue beaucoup, c'est une bonne chose, si c'est fait dans le cadre que Dieu veut. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi forcément quelqu'un de spirituel. C'est une qualité. Mais être spirituel, c'est dans les œuvres qu'on produit. Les œuvres de quelqu'un de spirituel, les œuvres de l'esprit sont manifestes. Ce sont la bonté, le pardon, la douceur, la confiance. La fidélité, c'est la confiance, c'est-à-dire la capacité de faire confiance aux gens. Ça peut être aussi la capacité d'être crédible, c'est-à-dire que tu es digne de confiance, tu es loyal. On peut te faire confiance et ne pas être trahi dans la confiance, ne pas être déçu de toi. C'est l'amour. L'amour, c'est l'agape, c'est-à-dire un amour pur qui n'est pas fait d'intérêt, de calcul tout le temps, de manipulation. C'est ça les œuvres de l'Esprit de Dieu. C'est la bienveillance, c'est le fait d'être attentionné, prévenant envers les autres, serviable. Serviable, c'est-à-dire chercher à rendre service. Le frère Paul a beaucoup loué des frères comme ça. Reconnaissez la valeur de tel frère. Il est servi, il a rendu beaucoup de services au sein. C'est une qualité aux yeux de Dieu. Un cœur qui aime partager. Chaque fois qu'il a une petite chose, il veut bien partager ça avec un frère, avec une sœur. Il veut bien le faire. Il n'a pas de goût, il n'a pas de plaisir à jouir de quelque chose seul. Ce sont là les fruits, les manifestations que quelqu'un devient spirituel. Donc, quand tu commences à devenir spirituel, tu commences à devenir de plus en plus agréable à Dieu. Tu deviens de plus. Ce sont là les choses qui sont agréables à Dieu.
et tu es aussi de plus en plus agréable aux hommes. Et oui, l'Écriture enseigne que, dans les deux livres, on dit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce, n'est-ce pas? Et à cause de ce qu'il grandissait en sagesse, en carrure et aussi en grâce, la grâce, ça peut aussi être le charme. Ou alors le, une façon d'être agréable. Et l'Écriture dit qu'il était agréable autant à Dieu qu'aux hommes. Quand tu grandis en sagesse, en grâce, en vertu, tu n'es pas seulement agréable à Dieu, tu es aussi agréable aux hommes. Je veux d'un homme attentionné, prévenant, qui me parle bien, qui est doux, qui m'offre des choses, qui est bon, généreux, qui a mes petits soins. C'est ça qu'un grand nombre de femmes aiment, n'est-ce pas, en dehors des critères physiques. Qui n'aime pas ce genre d'homme? Enfin, très peu de personnes. Même les charnels aiment ce type de personnes. Mais ce type de personne, à la vérité, c'est seulement quelqu'un de transformé en Jésus. On appelle ça un homme vertueux, c'est tout. Je veux d'une femme douce, obéissante, compréhensive, serviable. Qu'est-ce que tu décris là? C'est seulement une femme vertueuse. Hein. Tu ne dis rien d'extraordinaire que l'enseignement de Dieu ne donne pas. C'est juste le type de chrétien que Dieu veut. Si tu grandis dans le Seigneur, normalement, ton homme intérieur se transforme, ton caractère commence à changer. Tu deviens, avant tu étais agressif. Dès que parfois on te fait un petit reproche comme ça, la façon dont tu bondis sur les gens, agressif. Tu dis tout le temps que tu veux qu'on te dise tes reproches, mais gare à la personne qui va te dire le premier reproche, parce que tu vas lui bondir dessus avec des justifications et de l'agression, la personne va plus oser. Tu changes en cela. Toi, tu ne sais jamais parler doucement. Tu ne sais pas parler aimablement. Toi, quand tu parles, il faut toujours qu'on sente que tu es là. C'est comme si tu grondes les gens. Ouais, c'est vrai, bon. Peut-être que tu es habitué à ça parce que tu chasses les démons. Mais les hommes ne sont pas des démons. Il faut garder le temps dur pour les démons. Les hommes, il faut leur parler avec douceur. L'Écriture dit que votre douceur soit connue d'eux. Tous les hommes, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur est proche. Tu ne changes pas. Tu ne grandis pas dans l'homme intérieur. Tu veux avoir un mariage? Tu n'auras pas un mariage selon le Seigneur ou un mariage heureux selon le Seigneur. Tu auras un mariage, mais comme tout le monde. Vous allez vous battre là-bas, vous détester là-bas, vous faire du mal là-bas, des reproches tout le temps. Les mariages, pas modèle. On se dit enfant de Dieu, on se dit qu'on marche dans la vérité de l'enseignement du Seigneur, qu'on attend le retour du Seigneur en gloire, mais on n'est même pas exemplaire, on n'est pas digne. On est comme les autres. Pourquoi? Parce que on ne se prépare pas au mariage de la bonne façon. Et comme je l'ai dit, la meilleure préparation au mariage, c'est simplement de grandir normalement dans le Seigneur. Quand ton caractère change, ça change pour le plaisir de Dieu, mais ça change aussi pour le plaisir de ton entourage. Je vous assure que quand tu commences à devenir spirituel, tout le monde t'apprécie. L'Écriture dit, afin que même ceux qui vous calomnient comme si vous étiez malfaiteurs, lorsqu'ils remarquent vos bonnes œuvres, ils rendent grâce, n'est-ce pas, jusqu'au jour de leur visitation. C'est-à-dire, même les gens malhonnêtes, ils te calomnient, même les membres de ta famille, leurs affaires de secte, là, c'est quoi les églises, tout ça? Dans ceux qui te calomnient, eux-mêmes, ils trouvent qu'ils n'ont pas totalement raison, avec toutes les bonnes choses, avec ton caractère. Il faut attaquer tout le monde, mais pas toi. Mais bon, comme ils sont parfois malhonnêtes, hypocrites. De sorte que même quand on veut t'accuser, il n'y a pas grand-chose à t'accuser. On va se baser sur quoi pour t'accuser? Quand tu commences à devenir spirituel, transformé, tu es agréable, même aux frères et sœurs. On apprécie ta compagnie. On apprécie ton amitié. On apprécie être à ton alentour. Je vous assure que même nous, les pasteurs, quand tu as
pasteur transformé par l'évangile. Ou alors, du moins, même s'il y a des choses encore à faire, mais qui est transformé, qui travaille à la transformation. Je vous assure que c'est très plaisant de collaborer avec lui. C'est une grâce, tu te sens bien. Mais quand tu as affaire à des pasteurs qui n'ont de pasteur que le titre et la connaissance, mais en dehors de ça, ils ont un caractère difficile. C'est très difficile de travailler avec eux. En fait, tu as juste l'impression de travailler avec quelqu'un de charnel, avec de la connaissance. Donc, tu deviens agréable à Dieu et aux hommes. Donc, bien se préparer pour le mariage, c'est travailler à grandir dans le Seigneur. C'est ainsi que tu peux te préparer au mariage. Je vais parler enfin au deuxième groupe de non-mariés. Vous allez me permettre quelques minutes supplémentaires au-dessus des heures habituelles auxquelles on s'arrête. Je vous prie d'être patient, ce n'est pas tous les jours. Voilà, donc je vais parler aux personnes qui ne sont pas, qui ont déjà des vues sur un frère ou une sœur. Ça fait quelque temps que tu as remarqué une sœur, elle te plaît, et tu voudrais peut-être l'approcher, ou alors tu l'as déjà approché, que vous aimez peut-être déjà. Vous voulez vous marier. Dans nos églises, il y a des relations de ce type. Parfois, certains chrétiens appellent ça le cheminement. Mais au bout de ça, parfois, on parle de fiançailles. Et après, il y a les noces, la célébration, le mariage. Et après, les gens se mettent ensemble. Et c'est à ces frères-là que je vais parler. Des frères et sœurs qui ont les vues sur quelqu'un. La première chose que je veux dire, c'est que nous, les enfants de Dieu, qui disons que nous voulons marcher dans la vérité de la volonté de Dieu, nous devons savoir que nous devons nous marier pour les bonnes raisons. Il y a de mauvaises raisons de se marier. Il est malheureux de constater que ces mauvaises raisons pour lesquelles la plupart des gens dans ce monde, et même dans de fausses églises, des églises mortes, se marient, on retrouve aussi ces raisons-là parmi les chrétiens qui se disent de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qui croient en l'œuvre du Saint-Esprit, qui se disent qu'ils sont dans la vérité, la parole de Dieu, qu'ils veulent marcher selon le fondement des apôtres. C'est très triste. Tu veux te marier parce que depuis quelque temps, l'âge augmente trop. Tous tes amis sont mariés. Regarde même les frères dans l'assemblée, presque tout le monde est marié. C'est toi qu'on méprise, ne respecte même pas beaucoup. Toi aussi, il faut que tu cherches quelqu'un. Tu as un travail maintenant, tu as un salaire, tu as fait un peu d'économie. Il faut que tu te maries. Les parents te font trop la pression. Tous tes frères, cadets, ou bien, je ne sais pas moi, tes grandes sœurs, enfin tes petites sœurs, la dernière s'est même mariée la dernière fois. C'est une honte. Tu n'arrives même pas à respirer dans la maison. Les parents qui te rappellent ceci et cela. C'est quel calvaire, ça. Tu vas accepter le premier frère venu. C'est vrai que c'est difficile d'endurer le célibat quand on veut se marier et que on n'a pas tout de suite ce qu'on veut, c'est-à-dire le mariage. Mais je veux nous rappeler que ce sont là de mauvaises raisons de se marier. Ce sont là de très mauvaises raisons de se marier. Tu es en train de te précipiter comme ça pour aller construire un mauvais mariage qui aura des répercussions sur ta foi, sur la foi de celui que tu vas prendre pour époux ou pour épouse, et peut-être sur vos enfants. Parce que lorsqu'on fait de mauvais choix, ces choix influencent notre foi, potentiellement notre salut, influencent la vie de la personne avec qui on vit, et influencent aussi les enfants. J'aurais beaucoup aimé avoir plus de temps pour parler de ces choses parce que c'est très sérieux. Le mariage, c'est très sérieux. Ce n'est pas du tout un jeu, surtout pour nous les croyants. Nous ne sommes pas comme plusieurs qui falsifient, qui frelatent la parole de Dieu à leur guise. Aujourd'hui, vous connaissez sûrement des prophètes, des pasteurs qui divorcent et qui se remarient, bien qu'ils se soient mariés dans les choses de la foi.
sont des choses inadmissibles devant Dieu, notre Père. Ce sont des choses que le Seigneur hait. Donc, le choix que tu vas faire là, c'est un choix définitif. Ce n'est pas pour le jeu. Tu es encore jeune aujourd'hui. Tu as la vingtaine, tu as la trentaine. Est-ce que tu prends conscience que tu vas rester avec cette personne-là jusqu'à la soixantaine si Dieu te donne la grâce? Jusqu'à 70 ans. Peut-être jusqu'à 80. Peut-être 90 si Dieu te donne plus de grâce. Et tu fais un choix comme ça, à la légère. Tu piques quelqu'un. Il y a même des frères et des sœurs qui se marient par vengeance amoureuse. Tu as aimé quelqu'un, pour lui montrer. Le mariage, pour nous les croyants, ce n'est pas du tout un jeu. Nous ne sommes pas comme les païens qui vivons pour nous. Nous vivons pour le Seigneur. L'Écriture dit, si quelqu'un vit, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Quoi que ce soit que nous fassions, nous faisons tout pour le Seigneur. Sache que ta vie, tu dois la conduire selon le Seigneur. Tu ne t'appartiens plus. Tu ne vas pas vivre pour toi à faire tes choix. Quand ça ne va pas t'arranger, tu vas lâcher. Chez nous, les enfants de Dieu, on ne lâche pas. Quand tu t'es engagé, c'est comme si tu es lié. C'est comme si tu entrais dans une prison. Vous allez mourir ensemble. Et vous vous séparez, tu demeures séparé. Malgré tes envies sexuelles, malgré ta volonté de compagnie, tu n'auras pas si jamais vous êtes séparés. Ce n'est pas un jeu. Je rappelle ça parce que les jeunes sont bien distraits pour ça. Très distraits pour ça. Tu as eu un petit béguin pour une sœur. Une sœur, elle est plutôt belle, elle a plutôt une corpulence qui est agréable. C'est pas mauvais d'apprécier une sœur pour sa corpulence. Mais il ne faut pas que ce soit ça. Juste, n'oublie pas la corpulence. La corpulence que tu vois là, ça va s'assécher bientôt. Ou bien vous ne voyez pas dans nos églises comment, vous ne voyez pas les photos de nos sœurs, les mamans maintenant. Elles n'ont pas toujours été comme ça. La vieillesse est venue, la fatigue est venue, les accouchements. Le beau gosse, jeune homme, quand il sort, il a de l'allure parmi les frères. Il faut avoir un accident de circulation, non? Il devient boiteux, il ne marche plus. Il a un cancer, il y a une maladie. Ce sont des choses qui arrivent. Ne vivons-nous pas dans nos églises de maladies, des difficultés, des tristesses? Toi qui trembles seulement à l'idée que c'est, on va dire quoi, tu as fait le meilleur choix, c'est quand même le frère, bon, il est quand même un peu plus... C'est bien tout ça, que la personne que tu veux te plaise physiquement, c'est bien. Qu'elle te plaise émotionnellement, c'est bien. Qu'elle chante bien, elle, vraiment, quand elle chante, oh là là, c'est bien tout ça. Mais c'est pas le point fondamental. Ne cherche pas à te marier pour ça. Même si tu vois un frère, ça te secoue un peu, ça te fait des frissons. C'est pas sur la base du frisson que tu dois commencer à penser mariage. Il faut se marier pour les bonnes raisons. Le mariage, ça dure toute la vie. Je suis bien triste de constater parfois que quand on dit ça aux plus jeunes, et surtout aux personnes qui ne sont pas encore mariées, comme ils n'ont pas encore connu le mariage, ils prennent ça à la légère. Pour eux, c'est comme un jeu. Jusqu'à ce qu'ils atterrissent dans le mariage, leurs yeux s'ouvrent sur les réalités du mariage. Il y a de jeunes femmes, de jeunes sœurs, qui, jusqu'à présent, pensent encore que le mariage, c'est la beauté des cérémonies. J'ai toujours voulu me marier. Et quand on dit marier, là, elles pensent à la cérémonie. Il y a des gens, quand ils pensent mariage, bon, le mariage, c'est quoi? Bon, je suis tellement fatigué d'être seul là, frère. Il faut que je me cherche une femme. Et puis, tu as même des frères parfois qui tapotent de vie. C'est ça, frère. Vraiment, la vie seule, là, c'est pas... Donc, toi, tu veux te marier parce que, vraiment, tu vis déjà trop seul. C'est compliqué. Tu n'as même pas le temps pour laver tes habits. Et vraiment, c'est quoi? Tu cherches une ménagère pour laver tes habits? C'est quoi? C'est ça les raisons de quelqu'un qui est dans le Seigneur, qui veut être enlevé avec l'épouse, avec l'église du Seigneur. C'est ça. Voici les raisons que nous avons. Ce sont là de mauvaises raisons. Et puis on atterrit dans le mariage et on pond de mauvais mariages.
Je parle en connaissance de cause parce que je suis serviteur de Dieu aussi. Et je vois la situation des mariages. C'est des situations piteuses. L'euphorie de l'amour, les petits messages, les je t'aime, oh, c'est ma douce, ma quoi, ma colombe, tout ça. Ça va finir. Ça va finir. Peut-être même en un an. 1, 2, 3 ans. Ça finit. Après, c'est vos deux caractères. Les deux caractères qui vont commencer à se frotter. Et vous allez vous faire du mal. Beaucoup de mal. Et bien tristement, j'ai vu tellement, énormément de mariages. Ça fait maintenant combien d'années dans le Seigneur? Énormément de mariages pourris. On sourit au dehors, mais dedans c'est pourri. Parfois même, tu as un prédicateur ou bien un ancien d'église. Quand il se met à prêcher comme ça, bon, les gens disent Amen, il part sur le mariage. Et puis il faut voir sa femme, comment elle murmure là-bas de son côté. Elle dit, pourquoi? Parce que s'il raconte là, c'est parce qu'il vit à la maison, non? Et l'inverse aussi. Le mariage, c'est des responsabilités. Le mariage, il faut avoir une vision globale. Lorsqu'on est dans le Seigneur, il faut avoir de bonnes raisons de se marier. Il ne faut pas se laisser duper seulement par des amourettes, des sentiments amoureux, des petits béguins. C'est bien ces choses-là, mais c'est pas le fondamental. C'est vrai, l'âge avance. C'est pas un atout, c'est vrai. C'est pas un atout. Mais que ce ne soit pas la raison pour laquelle tu es en train de te précipiter pour te trouver quelqu'un. C'est vrai, on te fait de la pression. Il y a le rire moqueur des autres, etc. Parfois, tu es malaisé, tu es un peu méprisé, on ne te considère pas parce que tu n'as pas encore madame ou bien tu n'as pas monsieur. Oui, c'est vrai, ça fait mal. Mais que ce ne soit pas la raison qui te motive tout ce temps. Tu te mets maintenant dans une forme de course. Tu dois te marier aussi. Je vous assure, les paroles que je dis là, qu'on les retienne et qu'on écoute bien ces paroles sont très utiles et très pertinentes. Beaucoup de foyers dans le Seigneur aujourd'hui ne marchent pas bien, ou alors on a beaucoup de peine à les aider à reprendre une bonne marche, c'est-à-dire à marcher selon le Seigneur. On a beaucoup de peine parce que dès le début, les raisons n'étaient pas les bonnes. Et vous savez que quand un arbre est déjà tordu, là, le redresser, c'est compliqué. Que quand l'arbre est tout jeune, et il faut le redresser. Même chose pour les dents. Les parents ici peuvent mieux en témoigner, d'ailleurs, presque nous tous pouvons en témoigner. Quand l'enfant est petit et que sa dent, je sais pas, pousse pas au bon endroit, c'est un peu plus facile de redresser la dent. Quand tu deviens suffisamment grand, redresser la dent, c'est compliqué. À moins que ce soit une chirurgie, ça devient compliqué. Dentaire. Le mariage est très sérieux. Et il ne faut pas se marier pour de mauvaises raisons. Juste pour des raisons, de petites raisons comme ça. Tu t'es déjà choisi quelqu'un. Ou bien, à peine, on était en train de se fréquenter encore avec une sœur ou bien avec un... Et puis, tu entends, il y a eu une fornication, il y a eu ceci. Après, vous devez vous mettre ensemble. Il y aura beaucoup de désillusions dans les foyers quand on ne se marie pas selon le Seigneur, avec les bonnes raisons. Les raisons charnelles, là. Les hommes dans le monde aussi ont des raisons charnelles de se marier. Les femmes se marient pour une forme de sécurité. Elle n'a pas de boulot. Elle veut que quelqu'un s'occupe d'elle. Elle veut être madame un tel. Elle veut une forme de sécurité, de stabilité. Va chercher quelqu'un. Et comme c'est ce qu'elle cherche, forcément, il faut que ce quelqu'un-là soit stable financièrement. C'est pour ça qu'on dit de nos jours que les femmes sont matérialistes. En fait, c'est parce elle veut quelque chose, elle veut une forme de sécurité, de stabilité. Puisqu'elle veut ça, il faut quelqu'un qui remplisse ça. Les hommes cherchent une forme de trophée à présenter. Une femme belle dont ils peuvent se vanter pour les poser à la maison. Alors, forcément, c'est sur ça que ça joue. Et aujourd'hui, le marché des relations est tellement bizarre qu'aujourd'hui, tout est mis sur l'apparence, puisque les hommes cherchent les coquettes. Presque toutes les femmes sont devenues coquettes. Des bijoux, des mèches, parfois, c'est comme si c'était des masques que les gens portent. Maintenant, il y a tout, on change tout. Les ongles, on change les ongles, on change les cils.
ou les sourcils, je sais plus. Les cheveux, c'est d'autres cheveux. On change tout, même le teint, on peint ça, on peint le visage. Pourquoi? Pour répondre aux critères de nous ne sommes pas de ceux qui sont de ce monde pour se perdre. Nous sommes de ceux qui sont du peuple de Dieu. Rachetés des pour un enfant de mariage. Et notre modèle de mariage, ce n'est pas ça. Donc, que nos raisons principales pour nous marier ne soient pas, elle est très belle, ne soit pas, je trouve vraiment son sourire magnifique. C'est bien le sourire magnifique. Mais que ce ne soit pas ça, la raison pour laquelle tu t'engages. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour donner lieu à quelques questions. Je ne vais pas répondre seul à ces questions. Les autres frères sont là. La prochaine fois, si Dieu le veut, je pourrai continuer un petit peu plus pour parler aux frères et sœurs qui sont dans les fiançailles déjà, ou bien qui ont des vues sur une sœur ou un frère, pour donner quelques instructions, quelques recommandations qui peuvent être utiles au Seigneur. On parlera peut-être un tout petit peu d'autres raisons pour lesquelles il faut se marier. J'ai dit tout à l'heure les raisons pour lesquelles ce n'est pas noble pour un enfant de Dieu éclairé dans le Seigneur de se marier pour ces raisons-là. Mais je parlerai des raisons pour lesquelles il faut se marier. Il y a de bonnes raisons aussi. Et enfin, je parlerai un tout petit peu du mariage, des cérémonies de mariage. Je rappelle que nous enseignons la Bible. Et la Bible ne nous enseigne pas un modèle de noces. Il n'y a pas dans l'Écriture un enseignement sur le mariage religieux. Ça n'existe pas. Mais nous pouvons recommander des choses utiles au Seigneur, surtout avec les dégâts qui se font aujourd'hui. Et des frères qui font des cérémonies de mariage, mais des cérémonies qui ne glorifient pas toujours le Seigneur, où on observe des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et j'estime que c'est par manque, parfois, d'éclaircissement. Voilà. Donc, on reparlera peut-être de ces choses une prochaine fois, si Dieu le veut, avant de parler aux mariés. Bon, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions, on peut les soulever ou alors les écrire et le frère Eric pourra les lire. Et puis, voilà, différents frères sont là, ils pourront y répondre. La paix soit avec vous.